Coucou! J'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vlogué. Puis en effet, là, je pense que la dernière fois que j'ai uploadé un vlog, c'était comme en juin. Fait que ça fait un petit bout de temps, ça fait comme 4 mois. Les derniers mois ont été assez rocambolesques, là. Si vous me suivez sur Instagram, il s'est passé pas mal de choses. Et là, ce qui nous amène à aujourd'hui, on est dans un nouvel appartement, dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays. Fait que c'est ça, c'est passé pas mal de choses dans les derniers mois. Fait que là, hier, on a déménagé dans notre nouvel appartement. Dans le fond, nous, on habite, tu sais, je dis tout le temps à Seattle parce que c'est plus facile pour les gens de savoir où est-ce qu'on habite, comme de s'orienter. Mais nous, dans le fond, on est en banlieue de Seattle, fait qu'on est comme dans la région de Seattle. Puis, fait que c'est ça, là, on est tout aménagé. Ça nous a pris 2 grosses journées déménager. La première pour tout aller chercher à Vancouver dans notre entrepôt. Puis, hier, ça nous a pris toute la journée défaire les boîtes, tout placer, faire un petit ménage, faire du lavage, puis tout placer. Aller faire une épicerie également, puis acheter comme les derniers trucs qu'il nous fallait. Fait que je vais vous faire un petit tour ben rapidement parce que c'est très petit. Dans le fond, là, j'en avais parlé en story, mais les logements à Vancouver sont très chers. Ça, on était comme semi-habitués. Là, on savait que c'était démesuré par rapport à Montréal. Mais à Seattle, dans la région de Seattle, c'est encore plus cher. Dans le fond, il y a 3 places là, aux États-Unis où les logements sont malades. C'est la ville de New York. Dans l'État de la Californie en général, c'est très cher. LA principalement, puis tout ce qui est Silicon Valley, parce que c'est là qu'il y a les grosses compagnies technologiques. Et Seattle également, parce que ben là aussi, il y a beaucoup de compagnies technologiques. Il y a Amazon, leur head office, là, leur bureau-chef, il est là. Microsoft également, pour qui PA travaille. Puis comme il y a beaucoup de grosses compagnies technologiques dans ce coin-là, fait qu'à cause de ça, les loyers sont extrêmement chers. Fait que vu que les loyers sont vraiment chers, on n'a pas eu le choix de prendre un studio. Ou moi, j'aime mieux dire que c'est un loft, là, ça sonne un peu plus glamour. Mais ouais, c'est très petit. C'est comme une grande pièce avec la salle de bain. Là, c'est un 3,5. Un 1,5. Un 1,5, ouais. Fait que c'est ça. C'est spécial, mais on n'a pas le choix là, parce que vraiment, c'était démesuré sinon les autres loyers. Fait que je vais vous montrer ça rapidement. Donc, quand on rentre, c'est ça qu'on voit. Ici, on a un énorme garde-robe où on a choisi de ranger tous nos vêtements, nos décorations de Noël, puis tous les trucs qui ont rapport aux animaux. Vu qu'on n'avait pas assez de place pour ranger tous les vêtements, là, un peu comme à Vancouver, ben on est allé avec ce petit rack-là que j'avais déjà à Vancouver. Puis moi, je mets mes vêtements selon les saisons avec mes chaussures. Ici, c'est la salle de bain. Ça, c'est mon sac de sport qu'il faut que je défasse. La salle de bain est quand même vraiment grande, par exemple, là, beaucoup plus qu'à Vancouver. Puis on a vraiment beaucoup de rangements. Ça, c'est le fun. Là, je suis en train de me mettre au triage de tous mes produits de beauté parce que ça déborde pas mal. Comme il y en a vraiment beaucoup. Ici, dans les tiroirs aussi. Fait qu'il faut vraiment que je fasse un beau ménage de ça parce que même encore... Ici, il y en a, fait que je vais vraiment essayer de trier ça aujourd'hui. Fait que là, on a le bain-douche ici. On a laveuse-sécheuse derrière la porte. Je suis vraiment contente d'avoir une laveuse-sécheuse dans notre appartement, là, puis de pas avoir à aller dans une buanderie. Ici, c'est notre petite cuisine. Fait que ça, c'est, dans le fond... Nous, ce qu'on s'est rendu compte, là, c'est que pas mal partout, c'était loué avec les électroménagers, fait qu'on n'avait pas besoin de déménager d'électroménager. Fait qu'on a frigidaire, micro-ondes qu'on n'avait pas à Vancouver, poêle puis la vaisselle. Là, on a essayé d'aménager ça un peu cute. Après ça, ben, on a l'espace salle à manger ici, avec le setup de Olivia, là, sa litière, puis son petit condo avec son transporteur où elle aime aller se coucher.
Mais je pense sincèrement que j'ai déplacé la litière dans la salle de bain parce que ça fait trop de bruit quand elle va dans sa litière. Là, elle aime ça gratter, puis ça fait vraiment beaucoup de bruit. Ensuite, on a le petit espace salon. Là, il faut que j'essaie de faire de quoi là, pour cacher les fils ici parce que ça me tape ses nerfs. Fait que quand on va être set-up à 100%, là, tout va être fini. Puis là, il nous reste à aller s'acheter des plantes, les derniers petits détails. Fait que ça, c'est l'espace salon. Là, on a gardé les mêmes meubles qu'à Vancouver, exactement. Les petits cadres ici que je ne sais pas encore où est-ce que je vais accrocher. Probablement que je vais aller m'en chercher d'autres parce que j'aimerais ça en avoir plus que 2. Ici, on a notre chambre, encore une fois dans la même grande pièce. Probablement qu'on va aller chercher une base de lit parce que je trouve que ça fait poche un peu là, le matelas, mais en même temps, ça me tente pas de m'acheter une base de lit juste pour 1 an. Puis, ce qui est vraiment cool dans cet appartement-ci, c'est qu'on a des plafonds super hauts en béton comme ça. Fait que ça fait vraiment beau, puis c'est le truc que j'aime le plus de cet appartement-là. Mais, ouais, c'est un petit peu petit. Fait que c'est ça. Puis là, on a Méo ici, qui est très, très, très fatigué, qui a eu une grosse fin de semaine. Puis on y a installé un petit coin ici, là, avec son tapis, puis on y met ses jouets ici, fait que pour qu'il soit content. Puis on a également un petit balcon qu'on ne sait pas encore si on va aménager, mais c'est le fun parce que ça met plein de lumière dans l'appartement. Puis on a 2 fenêtres moyennes. Comme ça. Fait que c'est ça le petit tour de notre appartement. C'est vraiment, vraiment tout petit. Là, j'ai des coussins qui sont en train de laver, puis je vais tout comme placer ça parfaitement. Mais ouais, c'est ça, notre appartement, notre mini-appartement, encore plus que celui de Vancouver. Je viens tout juste de compléter ma petite séance de yoga maison. Puis sérieusement, là, en période de stress comme cette semaine, ça m'a fait le plus grand bien. J'ai mal, pour vrai, à je pense tous les muscles de mon corps, là, surtout dans l'épaule ici, dans mon cou. Je me sens super maganée, fait que ça m'a fait vraiment le plus grand bien de prendre du temps pour moi, de relaxer un peu puis de pouvoir m'étirer. Puis là, la dernière tâche qui me reste à compléter pour aujourd'hui, et non la moindre, c'est de faire un gros clean-up de tous les produits que j'ai dans ma salle de bain, tous les produits de beauté que j'ai reçus dans la dernière année, là, depuis qu'on était à Vancouver. Et je vais faire... je pense pas que j'ai de produits achetés là-dedans, là, mais ça va être surtout comme de les organiser par type de produit. Fait que j'aimerais ça mettre comme toutes mes crèmes hydratantes ensemble, tous mes produits pour les cheveux ensemble, tous mes masques ensemble. Fait que comme ça, quand je cherche un produit en particulier pour le tester, puis vous en jaser, ben ça va être plus accessible. Fait que c'est ça que je m'en vais faire, là. Il est 3 heures, puis j'aimerais ça avoir complété ça d'ici 5 heures parce que je veux aller chercher PA au travail. Fait que c'est ça, le programme pour cet après-midi. Fait que là, je me suis fait un petit setup à côté de la toilette. Je me suis mis le film de Harry Potter, le 2e, parce qu'on n'a toujours pas Internet, fait que j'ai juste comme des films downloadés sur mon ordi. Une grande bouteille d'eau, puis je vais m'attaquer à ça. Fait que je vais commencer par declutter cette armoire-là, puis essayer de l'organiser, puis après ça, je vais passer aux autres. One eternity later. Moins d'1 heure plus tard et j'ai presque... j'ai tout fini l'organisation. Je pensais que ça allait me prendre vraiment plus de temps que ça. Mais finalement, ça a vraiment bien été. J'ai juste comme tout étalé mes produits sur le plancher de la salle de bain. Puis j'ai essayé de les organiser du mieux que je pouvais. Fait que je vais vous montrer ça. Pour vrai, là, je suis vraiment contente d'avoir fait ça parce que je pensais que ça allait me prendre vraiment plus de temps que ça. Fait que je vais tourner la caméra de côté pour vous montrer le résultat final. Donc, premièrement, j'ai mis les produits que j'utilise dans ma routine au quotidien ici. Fait que j'ai mis l'huile nettoyante de Maison Jacinthe que j'adore. Ce nettoyant-là de Bioderma que je veux tester. Ensuite, j'ai mis une crème pour les yeux de Mario Badescu. Les produits de la gamme Hydractive de Jouvence que j'adore. Et ce sérum-là qui est censé aider à clarifier la peau.
se débarrasser des imperfections, et ce, qui est un produit de Dermalogica, qui est censé aider les cicatrices à partir. Après ça, j'ai mis mes parfums là à côté de celui APA. Puis dans le premier tiroir ici, j'ai mis les produits que j'utilise le plus au quotidien également. Fait que brosse à dents, mon appareil, mes brosses à dents que j'utilise pour nettoyer ma bague de fiançailles, des lames de rasoir parce que c'est plate de devoir chercher ça, une brosse à cheveux soit dentaire. Puis j'ai aussi des petits rasoirs coréens comme ça que j'ai utilisé quelques fois pour raser mon duvet dans mon visage. Je vous en reparlerai si vous voulez que je vous en jase. Ensuite, en bas ici, j'ai du nettoyant à dentier que j'utilise pour mon appareil que je porte la nuit, ainsi que ma pochette de maquillage avec le maquillage que je porte le plus au quotidien. Ma Clarisonic que j'adore utiliser également. Ici, j'ai mis, je pense que c'est des sérums qu'il y a là-dedans. C'est une petite pochette vide. Puis en arrière, j'ai mis tous les produits de maquillage que je reçois, mais que j'utilise pas nécessairement au quotidien, mais que j'aime bien. Fait que j'ai tout rangé ça dans cette boîte-là. C'est lourd. Ensuite, ici, j'ai mis dans cette boîte-là, pour vrai, ça n'a pas de l'air organisé, mais ça l'est vraiment. Fait que il y a produits pour les cheveux et des produits pour le visage, pour la douche. Fait que tous les produits nettoyants sont là-dedans. Des exfoliants, des gelées nettoyantes, lotions micellaires. Puis à partir d'ici, puis là-dedans, là, c'est tout ce qui est spray eau thermale, genre de lotion astringente un peu. Oups, bon, comme ça. Puis ici, j'ai mis hydratant puis des savons pour le corps. Puis mon rince-bouche. Puis il reste une dernière armoire à vous montrer. Ici, il y a les produits pour les ongles. Là-dedans, j'ai mis tous mes masques. Ici, c'est une pochette de voyage qui est vide. Puis en arrière, c'est tout ce qui est hydratant. J'ai aussi fait une pochette avec tous mes produits pour les yeux et pour les lèvres. Fait que c'est tout là-dedans. Fait que tout ça, ça me fait prendre conscience que je reçois vraiment beaucoup de choses. Puis que j'ai pas tout le temps de tout utiliser. Puis ça, c'est des produits que j'ai reçus en 1 an seulement. Parce que c'est tous les produits qui étaient à Vancouver que j'ai amenés. Puis quand j'étais arrivée à Vancouver, j'en avais pratiquement pas. Puis je sais qu'au Québec, là, j'ai un gros meuble plein de produits de beauté. Puis ce meuble-là, il déborde, qui est en storage en ce moment. Fait que ça me fait vraiment prendre conscience à quel point je reçois beaucoup de trucs. Puis que, tu sais, de plus en plus, les agences commencent à nous envoyer des courriels avant de nous envoyer les produits pour savoir si on est vraiment intéressé à recevoir ça. Puis je trouve que c'est une excellente pratique. Parce que là-dedans, là, j'ai vraiment regardé tous les produits et c'est des produits que je veux tester, que je veux utiliser. Mais tu sais, on a juste un visage, là, fait que ça prend du temps à passer au travers de tout ça. Fait que c'est une prise de conscience. Peut-être que je vais être un petit peu plus sélective dans les produits que je reçois ou que je vais commencer à en donner plus. C'est pas facile là, parce que quand je viens au Québec, tu sais, ma famille et mes amis sont au Québec. Fait que si je veux donner des produits, il faut nécessairement soit que mes amis viennent ici ou que moi j'aille les voir. Quand ma mère était venue, je me rappelle, j'en avais donné pas mal de produits. Puis j'essaie tout le temps d'en ramener un petit peu avec moi, mais c'est difficile parce que j'ai pas nécessairement tout le temps une grosse valise. Souvent, c'est juste un petit carry-on que j'amène. Puis c'est une valise de cabine, pardon. Et j'ai le droit seulement à 100 ml par bouteille. Fait que c'est un petit peu plus touché, mais je vais essayer là, de passer au travers de ça. Puis comme je vous dis, moi, c'est très rare que je vais acheter des produits avec mes sous à moi parce que je sais que j'en ai ici puis que j'en ai vraiment beaucoup à tester. Puis que c'est pas nécessaire d'investir mes sous là-dedans. Fait que c'est ça. Ça va être tout, je pense, pour ce vlog-là. Puis merci de m'avoir regardé. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo.